Bonjour, je m'appelle Nare, je suis astrologue, bienvenue. J'ai une énorme envie de parler de retour de Saturne en signe de Poisson. Donc hier, le jour de la rentrée, Saturne est revenu dans le dernier degré énergétique de Poisson, de dernier signe de l'horoscope. Attention, donc on sait que Saturne transite en signe concret pendant environ 3 ans. Mais là, on prend en considération que le signe de Poisson, c'est le dernier signe de zodiaque. Donc Saturne a fait le tour et c'est la fin de tout un cycle de 30 ans. Et donc on a ce sentiment comme quoi vraiment quelque chose doit débuter dans notre vie, mais dans chacun sa vie. On va en parler aussi en détail pour chaque signe et chaque maison de l'horoscope pour tous ceux qui ont le thème natal. Mais oui, on peut avoir un sentiment comme quoi, vous savez, des fois on passe à côté d'une boulangerie, on sent l'odeur, on aperçoit des jolis morceaux de gâteau, etc. Et on se dit, waouh, il faut absolument que j'achète, mais pas maintenant, pour telle ou telle raison, on ne peut pas, et on se dit, on va revenir pour acheter. C'est ce qui s'est passé avec l'entrée de Saturne en signe de Bélier. On a senti ce goût, cette odeur, on a senti que quelque chose de nouveau va commencer dans notre vie, mais on n'a pas pu le goûter en fait. Il a fallu revenir. C'est le retour de Saturne, on a des choses à finir. Saturne a une dernière leçon à nous donner avant qu'un nouveau cycle débute, avant qu'on tourne la page, et on sent fortement, j'ai l'impression que pendant le transit de Saturne en signe de Poisson, on est devenu un peu des thérapeutes. On est devenu des thérapeutes des autres ou de quelqu'un ou d'une personne concrète peut-être. C'est le signe d'empathie et Saturne qui exige, et donc ce sentiment comme quoi il faut faire pour quelqu'un, il faut penser à quelqu'un, il faut aider, il faut être impliqué. Mais là, ce transit est en train de finir et c'est comme si on se tournait vers nous-mêmes. Parce que quand même, ce sera ensuite le signe de Bélier. Et le signe de Bélier, c'est le premier signe de l'horoscope. C'est nous-mêmes, notre personnalité. Donc on va bientôt vraiment commencer à... c'est pas qu'on va devenir des égoïstes et penser qu'à nous-mêmes. Mais bon, on est en train de débuter un cycle où on a vraiment envie de réaliser un rêve, réaliser un projet qui nous tienne à cœur, qui est tellement important pour nous. Mais avant, il faut finir, il faut régler certaines choses, il faut régler certains problèmes, obstacles, limitations avec Saturne. C'est le sujet de Saturne. Donc c'est quand on doit résoudre, trouver des solutions, régler, accomplir, montrer le résultat. Donc Saturne nous exige le résultat, et là, entre le 1er septembre 2025 et je crois que c'est mi-février 2026, pendant les 5-6 prochains mois, on prouve, on montre le résultat. Saturne nous exige, c'est pas la chose la plus facile à faire parce qu'encore une fois, ce n'est pas un cycle tout simplement de 3 ans, mais de 30 ans qui est en train de finir. Donc on a ce sentiment comme quoi il faut revenir. En plus, on aura le 22 octobre Neptune qui revient en signe de Poisson, le 8 novembre Uranus qui revient en signe de Taureau. Donc vous voyez, les planètes lentes sont en train de revenir, sauf Pluton. Pluton est entré définitivement, officiellement en signe de Verseau. C'est encore un autre sujet. Mais bon, les planètes lentes qui reviennent dans le signe d'avant, il y a des choses à finaliser. C'est pour ça, beaucoup d'entre nous, on sent fortement ce retour. C'est comme si ça nous aspirait, vous savez. Je ne sais pas si vous avez vu le film Jumanji, quand le petit garçon est aspiré par le jeu et qu'il tombe dans un autre monde, dans une autre dimension, et ensuite donc les autres enfants qui retrouvent le jeu et qui ouvrent, et donc ça recommence. Le petit garçon qui était aspiré revient pour justement finir le jeu. Oh là, je suis en train de raconter tout un film, désolée, soyez patients avec moi, mais bon, j'adore ce film. Donc revenir, accepter le défi, jouer jusqu'au bout,
et sortir gagnant, quoi. Je sais pas, on n'est pas en astrologie pour perdre, quoi. C'est quand même un outil puissant, et on est informé, on est au courant, on comprend les énergies, on apprend à travailler avec les énergies qui nous entourent, qui viennent vers nous. Et avec Saturne, il faut savoir prendre des responsabilités, il faut savoir être patient, il faut savoir accepter à quelque part la situation. Vous savez, il y a des situations des fois dans la vie, il faut tout simplement accepter et faire avec. Et oui, peut-être même essayer de trouver des solutions, mais avant, il faut accepter la situation. Et donc, cette acceptation et donc ce retour, d'ailleurs, vous pouvez partager si vous avez envie, parce que je sais, je le vois dans mon entourage, je le ressens pour moi-même, je sais que c'est le cas pour beaucoup de monde. Donc, si vous avez envie, vous pouvez partager. Je pense que ça va aider énormément de personnes qui sont peut-être aussi en difficulté. Voilà. Et donc, on va voir un petit peu ce que ce retour de Saturne apporte pour chaque signe de zodiaque. Donc, vous pouvez, je laisse comme d'habitude les codes temporels. Vous pouvez regarder ça de deux manières, disons comme ça. Pour votre signe solaire, et si vous avez aussi en plus votre thème natal, vous pouvez trouver les derniers degrés de poisson dans votre thème natal et regarder aussi cette partie-là, parce que ça va plus concrétiser. Tout ce qu'on dit en liaison avec le thème natal, c'est plus exact. C'est plus exact et donc ça apporte énormément de détails, d'informations utiles. Voilà, commençons. Pour vous, chers béliers, pour tous ceux qui ont entre les 25 et 29 degrés de poisson en 12e dernière maison de l'horoscope. Donc, chers béliers, pour vous, ce transit de Saturne qui a débuté au printemps 2023 en signe de poisson, je sens que pour beaucoup d'entre vous, c'était pas facile. Ça pourrait être des périodes où vous avez travaillé dur, et pas forcément au travail, mais ça pourrait être lié au travail aussi, mais travailler dur et avoir affaire avec une situation qui crée des périodes de solitude, d'isolement, qui crée un sentiment comme quoi, voilà, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de résoudre ça, voilà, et la situation est plus forte que vous, la situation est compliquée, la situation fait que vous restez encadré et ça dure longtemps, cette dernière maison de l'horoscope, les processus sont ralentis, c'est justement dirigé par le signe de poisson dont on a parlé, Saturne en poisson, au dernier degré de poisson, et les processus sont ralentis, sont lents. Il y a des choses à finaliser, il y a des choses à résoudre, un lourd sentiment comme quoi vous êtes seul à le faire, même s'il pourrait y avoir des personnes, ou il y a des personnes peut-être dans votre entourage, dans votre famille, etc., qui vous aident. Mais solitude, c'est un sentiment de solitude intérieure en fait. C'est tellement complexe, c'est tellement pas facile la situation, on sent que voilà, on doit le traverser et on doit traverser à quelque part seul. On doit seul résoudre, seul trouver une solution. Et ça sera bientôt fini. Il reste les quelques derniers mois à vivre cette situation, à vivre cette période dans la vie. Ça pourrait pour beaucoup de béliers aussi être lié à un proche, à qui il faut prendre soin, de qui, pardon, il faut prendre soin, c'est-à-dire vous étiez en train d'aider, être impliqué dans une situation difficile d'un proche, lié à la santé aussi, pourquoi pas, lié à la santé, ou tout autre type de situation qui fait que vous êtes là pour cette personne, vous ne pouvez tout simplement pas ne pas aider cette personne. Donc ça aussi, la fin de cette situation, bientôt peut-être il reste les dernières choses à faire, c'est toujours la fin avec 12e secteur, vous savez. Et donc 12e secteur, c'est aussi spiritualité, monde ésotérique, pourquoi pas, c'était aussi un chemin de découverte, un chemin où vous avez senti comme quoi vous vous appuyez
sur ce côté invisible, spirituel, ésotérique du monde parce que la réalité est trop dure, parce que voilà, la réalité est trop dure à vivre et il faut trouver ce soutien invisible. Vous avez pu créer un contact avec les flux de l'univers, avec une espèce de soutien invisible, avec le monde ésotérique, peut-être l'un de vos proches, je ne sais pas, est en astrologie, ou alors vous a aidé de vous mettre sur votre chemin spirituel, ou vous-même, vous avez étudié certaines choses. Voilà, une période de découverte aussi, parce que d'où viennent les découvertes avec Saturne? Ça vient pas de nulle part, ça vient d'une situation réelle dans la vie très compliquée qui fait que, voilà, c'est toujours des situations difficiles qui nous mettent sur un chemin spirituel, qui nous font découvrir ce monde d'astrologie, pourquoi pas, etc. Et c'est ce qui était le cas pour vous aussi. Et donc, ça, ce qui a apporté beaucoup d'aide, beaucoup de soutien. Avec 12e secteur, il pourrait y avoir des situations liées à tout ce qui se trouve loin de vous. Des voyages vers d'autres pays ou même immigration. Peut-être vous avez même changé de lieu d'habitation. Ou alors être en contact avec une personne ou des personnes qui habitent loin de vous. Donc, c'est tout ce qui est loin de nous en 12e maison de l'horoscope, et quand on a affaire à tout ce qui est loin, où on doit faire un voyage, on doit se déplacer, on doit y aller pour voir cette personne, pour découvrir quelque chose, pour faire des études, pour changer la vie tout simplement, ou alors pour entrer en relation avec quelqu'un, vous voyez, tout type de situation liée à ce qui se trouve loin de vous sera aussi bientôt résolu, mais encore une fois, retour vers cette situation, parce que avec Saturne qui revient dans les derniers degrés de signe de Poisson, ça nous aspire, ça nous fait revenir vers certaines choses, certaines situations, certaines personnes, et finaliser quoi. C'est la fin de cycle, et ensuite Saturne va entrer dans votre signe justement, et ce sera encore une autre période. Ça sera pas non plus facile, mais ça peut être énormément efficace. Ça peut vous monter à un niveau supérieur, mais un énorme développement de personnalité et de tel ou tel secteur de votre vie, même de votre carrière ou tout simplement de votre personnalité. Mais oui, ça va être quelque chose. Mais bon, on va fort probablement parler prochainement aussi de transit de Saturne en signe de Bélier pour chaque signe, chaque maison de l'horoscope. Donc vous pouvez bien sûr partager votre avis et votre expérience. Est-ce que ça vous parle? Qu'est-ce que vous ressentez? Voilà, si vous avez envie bien sûr. Pour vous, chers taureaux, et pour tous ceux qui ont entre les degrés 25 et 29 de Poisson en 11e secteur. Donc pour vous, chers taureaux, le signe de Poisson représente votre 11e maison symbolique de l'horoscope. Ça veut dire, avec le retour de Saturne en ce signe, c'est retour pour vous, c'est le retour vers tout ce qui est votre rôle dans des groupes, votre rôle dans une structure, dans une organisation. Donc pourquoi pas, pour beaucoup de taureaux, ça peut être lié au travail. Si par exemple vous travaillez dans une entreprise, dans une organisation, il se passe des processus, peut-être des changements, ou votre rôle qui change, ou des relations avec les collègues. Donc en 11e secteur, on n'est jamais seul. Si ce n'est pas lié au travail, ça peut être lié à tout autre type de groupe. On est impliqué dans des groupes, on influence notre entourage, les personnes autour de nous, ou on est sous influence des autres, ça dépend. Mais bon, encore une fois, on n'est pas seul, et c'est ce rôle et les relations qui va changer, ou qui était déjà en train de changer. Il y a des situations, il y a des processus, et Saturne influence et prise de responsabilité, ou alors des limitations, ou envie de quitter avec Saturne, parce que c'est la fin d'un cycle, comme on a déjà dit, et que vous avez compris que voilà, vous avez accompli, vous avez fait ce qu'il faut, votre boulot, votre travail,
travail est fait dans un certain groupe, dans une certaine organisation et c'est le moment est venu de quitter. Mais avant, il faut finaliser, il faut faire les dernières choses liées avec. Toujours le retour, surtout le retour des planètes lentes dans un signe et dans un secteur concret nous fait finaliser, c'est qu'il y a certaines choses qui restent à faire encore. Si vous voulez passer, si vous voulez débuter, commencer un nouveau projet, un nouveau cycle, alors revenir, finir ce qui reste à faire et tranquillement tourner la page, débuter une nouvelle relation, un nouveau projet, un nouveau cycle, etc. Il arrive des fois avec Saturne en 11e qu'on travaille dur pour un projet, c'est-à-dire on a un objectif, on voit notre avenir, on a une vision concrète de l'avenir, mais avant, il faut travailler dur avec Saturne, ce n'est jamais donné, pour justement s'approcher de ce qu'on voit pour notre avenir, pour pouvoir réaliser tel ou tel projet. Ça peut même être lié à la vie personnelle, pourquoi pas. D'ailleurs, avec Saturne, dans ce secteur qui est dirigé symboliquement par les signes de Verseau et d'Uranus, donc tout ce qui est nouvelles technologies, tout ce qui est Internet, tout ce qui est réseaux sociaux, je sens que pour beaucoup d'entre vous, s'il y a des relations, par exemple à distance, pourquoi pas, et avec le retour de Saturne, donc il faut finaliser, et il faut faire les derniers pas, quitter ou alors enfin pouvoir passer à une étape suivante, à un niveau supérieur, même à quelque chose de plus sérieux. Si jamais par exemple vous étiez dans des relations à distance et que vous étiez en train de longtemps communiquer via les réseaux sociaux, pourquoi pas Saturne revient, Saturne fait régler certaines choses, Saturne exige de prendre des responsabilités ou alors apporte des limitations. Donc pour certains, c'est tout simplement quitter les relations parce que ce n'est plus possible de continuer à distance. Pour d'autres, chers taureaux, ça peut être enfin faire un pas vers cette personne ou cette relation, faire quelque chose pour que cela devienne réel. Et j'aimerais quand même noter aussi que 11e secteur peut être lié aux enfants. Là, on a affaire à l'axe 5-11 en astrologie, l'axe des enfants. Donc, votre enfant ou l'enfant de quelqu'un, mais avec qui vous êtes proche et vous êtes impliqué dans la vie de cet enfant et que vous participez, etc. Donc, tout ce qui est lié, tout type de projet, situation ou relations liées aux enfants, vos enfants ou les enfants de votre entourage. Donc aussi des choses à résoudre. Avec le retour de Saturne, ça fait toujours... ça oblige, ça lance un défi et ça fait qu'on doit résoudre certaines choses, revenir vers certaines questions, projets pour pouvoir enfin les accomplir. Voilà, donc tout ce qui est lié aux enfants aussi. Chers taureaux, vous pouvez bien sûr laisser votre avis et partager votre expérience si vous avez envie. Pour vous, chers Gémeaux, et pour tous ceux qui ont entre les degrés 25 et 29 de Poisson en 10e maison de l'horoscope. Donc, pour vous, chers Gémeaux, car le signe de Poisson représente votre 10e maison symbolique de l'horoscope, et c'est tout ce qui est travail, carrière, vie sociale, statut, image sociale, réputation, tout type de changement de statut, voilà, les papiers, questions administratives. Donc si vous étiez en train, donc par exemple, je sens que beaucoup de Gémeaux vont avoir un sentiment comme quoi, voilà, c'était presque fini, tous ces documents, questions administratives, toutes ces choses là où il faut aller voir des structures, peut-être avoir affaire à des autorités, etc. Et donc, mais non, en fait, c'est pas fini. C'est pas fini du tout. Il faut revenir, il faut refaire. C'est l'effet des planètes lentes qui revient dans le signe d'avant, dans les derniers degrés, et surtout étant en tout dernier degré en arrêtique. Donc, et Saturne. Saturne, c'est justement la planète qui dirige cette 10e maison de l'horoscope, symboliquement maison de Capricorne, donc aussi les objectifs, les buts. Donc, comme quoi vous aviez à un moment donné, dernièrement, un sentiment que tel ou tel
but, objectif est presque atteint. Mais non, en fait, et vous avez compris qu'il faut revenir, il faut refaire. Soyez patient, vous n'êtes pas seul à avoir ce sentiment différent. Chaque personne est touchée différemment, mais cette énergie saturnienne nous demande de la patience, nous demande de pouvoir accepter, comme je l'ai dit tout au début, la situation et tout simplement finaliser, accomplir pour pouvoir, si vous avez un autre projet dans votre vie personnelle ou professionnelle, enfin tourner la page et passer à autre chose. Et donc, encore une fois, 10e secteur, travail, si vous travaillez, ça peut fort probablement être lié à votre travail. S'il y a des changements ou alors pourquoi pas certains d'entre vous peut-être ont cette idée de quitter le travail et de faire totalement autre chose, trouver une autre entreprise, débuter votre projet à vous, votre business, votre entreprise, etc. Mais encore une fois, avant de pouvoir le faire, il faut accepter le défi de Saturne, revenir et finaliser certaines choses. Donc si on parle de question de réputation, question de statut, image sociale, on a souvent envie de se créer un certain statut social, image sociale, et donc là aussi peut-être chacun le fait différemment, vous savez, chacun a sa façon de faire toutes ces choses, mais ça là aussi retour, revoir certaines choses peut-être qui semblaient être finies, finalisées. À tout type de changement de statut, donc par exemple l'étudiant qui devient employé, une femme qui devient maman, un homme qui devient père ou grand-père, donc tout, ou ça peut alors être lié au travail aussi, mais bon, tout type de changement de statut et qui demande encore une fois de régler certaines questions, des papiers, etc. Et là aussi, il faut beaucoup de patience, il faut accepter, faire, parce que Saturne aime se trouver, vous savez, en 10e secteur. C'est encore une fois, c'est Saturne est chez lui, étant en 10e maison de l'horoscope, et donc il y a cette forte probabilité que ça se passe d'une manière très efficace quand même. Qu'il y a peut-être un sentiment comme ça dure trop longtemps, mais au final le résultat sera pour vous très satisfaisant, disons comme ça. Voilà, chers Gémeaux, vous pouvez bien sûr partager votre avis, votre ressenti ou expérience si vous avez envie. Pour les cancers, chers cancers, pour vous et pour tous ceux qui ont entre les degrés 25 et 29 de poisson, un 9e secteur de l'horoscope, parce que, chers cancers, pour vous, le signe de poisson représente votre 9e maison symbolique de l'horoscope. Et quand on parle de 9e maison et de ce retour de Saturne en signe de poisson qui nous fait revenir, refaire, finaliser certaines choses. Donc pour vous, ce sera lié à toute question liée à l'étranger, voyage, déplacement, contact à l'étranger lié à votre travail ou alors lié à votre vie personnelle, peut-être quelqu'un de famille qui habite à l'étranger, peut-être votre partenaire est à l'étranger ou alors même votre partenaire est en train de résoudre certaines questions. Mais bon, 9e secteur, c'est le secteur de Sagittaire, Jupiter et tout ce qui est loin et qui se trouve, ça peut... Pourquoi pas être une ville, par exemple, qui est située loin de votre lieu d'habitation. Donc ça peut être ce retour de Saturne pour vous si jamais vous étiez en train de finir les études, ou pourquoi pas si vous avez débuté des études aussi. Mais bon, toute question liée aux études, à l'apprentissage, à développement, aux séminaires, aux formations, c'est quand vous voyez... voilà, c'est le secteur, encore une fois, de Sagittaire, c'est quand on découvre. Et on découvre comment? On découvre quand on apprend, quand on fait des études. On peut découvrir en faisant des voyages, en rencontrant des personnes, mais toute relation et situation qui vous fait découvrir ce dont vous avez envie
est lié aussi à 9e secteur et tout type de situation aussi. Donc maintenant chacun sa vie, vous voyez, ça peut être tellement différent pour chacun. Donc maintenant vous-même, je pense, vous comprenez très bien de quoi il peut s'agir. Encore une fois, retour à cette question, à cette relation ou à ce processus pour corriger, régler, revoir, finaliser, toujours avec Saturne, ces prises de responsabilité, c'est un peu, comment dire, pouvoir surmonter les obstacles, les difficultés. Et ça demande énormément de patience. Les retours des planètes lentes dans le signe d'avant, ce sont des transits qui peuvent apporter des événements assez importants dans la vie, mais ce sont aussi des transits qui demandent beaucoup de patience, et surtout quand on parle de Saturne. Mon Dieu, Saturne, vous n'êtes pas seul. Si jamais vous avez un sentiment comme quoi ça vous a d'un coup, je ne sais pas pourquoi, aspiré vers le passé, mais au moment où vous croyez avoir fini tout ça et pour pouvoir, voilà, enfin de passer à autre chose ou passer à l'étape suivante, peut-être c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Je dis pas que ce sont que des choses négatives, non, pas du tout. Au contraire, Saturne, quand ça nous apporte du succès, alors c'est long terme, alors c'est stable, c'est pour toujours, quoi. Donc ça peut être quelqu'un assez agréable, mais bon, quand même, avec les énergies saturniennes, ça demande de régler, de revoir, de vérifier, de montrer le résultat, montrer ce que vous avez accompli avant de passer à un nouveau cycle. Voilà, qu'est-ce qu'on peut ajouter avec 9e secteur? Je crois que j'ai dit l'essentiel et le plus important. Si vous avez une profession libérale, ça peut être lié aussi à votre travail. Ça peut être lié à votre travail si votre travail fait que vous vous déplacez beaucoup, souvent, ou vous faites des voyages, ou vous êtes en contact avec l'étranger. Ou alors, si vous avez une profession libérale, aussi forte probabilité que ce soit lié à votre travail. Voilà, cher Cancer, vous pouvez bien sûr laisser votre avis et partager votre expérience si vous avez envie. Ensuite, pour les lions, cher lion, pour vous, le retour et pour tous ceux qui ont entre les degrés 25 et 29 de Poisson en 8e maison de l'horoscope, car pour vous, cher Lion, le signe de Poisson représente votre 8e maison symbolique de l'horoscope, et 8e maison, c'est très financier. J'aime bien commencer par les finances, côté finance, quand je parle de 8e secteur, parce que on a quand même affaire à l'axe 2-8 et c'est l'axe financier, et c'est très souvent les transits. Oui, ça a plusieurs significations, mais assez souvent, surtout les transits tels que, voilà, Saturne par exemple, il y a cette forte probabilité que ce soit lié aux finances, aux revenus, ou lié aux banques, au crédit, aux assurances, à la gestion des finances et des ressources communes avec vos partenaires, ou alors gestion des ressources des autres. Si vous travaillez dans un domaine qui fait que vous êtes, vous avez cette responsabilité de gérer les finances, l'argent, les ressources des autres, aussi ça peut être lié à votre travail, pourquoi pas. Donc, question financière, et surtout un sentiment comme quoi, voilà, c'était presque finalisé, il restait presque rien à faire, mais non, en fait, retour de Saturne en signe de Poisson, demande de revenir vers certaines choses, revoir, revérifier, refaire, finaliser, concrétiser, etc. Il faut avoir beaucoup de patience, il faut avoir... comment dire, on a quand même 8e secteur, quand on gère notre argent ou l'argent des autres, quand même, c'est sérieux. Donc, c'est un transit très, très sérieux pour beaucoup de lions. Alors ensuite, si on parle de 8e secteur, ça peut être lié aussi à la santé, votre santé, ou pourquoi pas santé d'un proche. Pourquoi je dis ça? Parce que la question de santé en 8e, c'est quand c'est lié à la situation au niveau psychologique, c'est-à-dire c'est vraiment, on traverse des périodes peut-être des fois difficiles et qui font que cela touche aussi la santé. Voilà la santé de 8e secteur. Et donc si vous aviez un problème ou quelque chose lié à votre santé, peut-être un petit retour pour
voilà, pour vérifier. Encore un rendez-vous pour voir si tout est bon pour certains. Pour d'autres, peut-être un traitement, voilà. Un traitement qui devrait finir, mais voilà, il faut un petit peu continuer encore. Et donc, question de santé peuvent être là aussi avec ce retour de Saturne en votre 8e secteur. Ou alors, si on parle de santé d'un proche, c'est que vous étiez réellement impliqué dans cette situation. Et encore une fois, c'est intéressant parce que quand une planète lente revient dans le signe d'avant, il y a cet effet de retour et il y a ce moment où on croyait avoir fini avec ça en fait, mais non. Et c'est là où il faut beaucoup de patience parce qu'on n'a pas toujours, on n'a jamais vraiment envie de revenir quand on croit quelque chose finalisé, quoi. C'est pas la chose la plus agréable, mais il faut de la patience, il faut acceptation avec Saturne, il faut savoir accepter les énergies qui viennent vers nous, comme je l'ai noté tout au début. Donc, pour tous ceux qui traversent une période de crise, parce que 8e secteur, c'est le secteur de Pluton, de Scorpion, de crise, de transformation. Donc, bientôt la fin de cette période de crise pour vous. Il reste de patienter encore un peu. Voilà, patienter ce transit de Saturne entre 1er septembre et mi-février 2026. 1er septembre 2025, pardon, et mi-février 2026. Mais vous devez sentir, je pense, que ça s'approche. Ça s'approche. Le soulagement n'est pas loin. Il reste à patienter encore un peu. Il reste à régler encore quelques questions. Et enfin pouvoir tourner la page. Voilà. Voilà, cher Lion. Ensuite, pour les vierges, chères vierges, pour vous et pour tous ceux qui ont les degrés entre 25 et 29 de poisson en 7e maison de thème natal. Donc pourquoi je dis ça, chères vierges? Parce que pour vous, le signe de poisson représente symboliquement votre 7e secteur, 7e maison de l'horoscope, et c'est le secteur des relations. Des relations, beaucoup de vierges, je pense... alors, je dis pas tout le monde, mais je pense que beaucoup de vierges étaient en train de traverser une période pas très facile en tout ce qui concerne les relations dans la vie personnelle ou alors les relations dans la vie professionnelle avec les partenaires en business par exemple, ou alors avec les collègues ou avec un ami proche. L'ami proche aussi passe par 7e secteur. Et tout type de relation qui fait qu'il faut travailler sur cette relation. Donc on donne beaucoup d'énergie, on donne beaucoup on donne beaucoup de soi pour cette relation. Avec Saturne, c'est toujours comme ça. Saturne n'est pas là pour... c'est pas le plaisir avec Saturne. Par contre, ça peut être le succès. Et si c'est le succès de Saturne, alors c'est... on peut dire pour toujours. C'est très stable, c'est long terme. Donc, mais c'est pas pour rigoler, c'est très sérieux. Et donc, si jamais... parce que depuis printemps 2023, Saturne est entré dans votre 7e secteur, chère Vierge. Donc les derniers 2 ou 3 ans, ils se sont passés fort probablement des changements, certaines choses liées à vos relations. Ça peut être lié encore une fois à votre partenaire, votre conjoint, votre mari, votre femme. Ou alors, ça peut être côté professionnel, mais il a fallu beaucoup travailler sur les relations. Certaines vierges, je pense, se sont mariées aussi avec cette entrée en 2023 de Saturne
en signe de poisson parce que Saturne apporte beaucoup de responsabilités. Ou alors si ce n'est pas un mariage, c'est quand on passe à l'étape suivante dans les relations, quand ça devient plus sérieux. C'est-à-dire il y a moins de liberté, là il faut plus flirter avec les autres, il faut être sérieux, là on est vraiment dans des relations stables, sérieuses, etc. Ça pourrait se manifester de cette manière aussi, hein, pour beaucoup de vierges. Voilà, construire un couple qui va durer, un couple où les relations sont sérieuses, stables, etc. Mais quand même, beaucoup de travailler sur les relations, sur la vie commune peut-être. Alors si jamais vous traversez une période de crise dans votre couple, et qu'il y a eu un moment où vous avez cru que voilà, c'est fini, la crise est finie, ou alors le couple est fini, voilà, il n'y a plus de couple. Donc là, avec le retour de Saturne en signe de poisson, c'est aussi le retour pour vous dans ces relations, peut-être pour se poser les dernières questions, peut-être alors pour régler, pour pouvoir corriger certaines fautes, certaines erreurs, et continuer ensemble ce chemin de vie, disons comme ça. Ou sinon, tout simplement, ça peut être une séparation, mais qui fait qu'il faut revenir et régler certaines choses liées au papier, liées au déménagement, par exemple. Il pourrait aussi y avoir des situations pour certains d'entre vous, chers vierges, où dans la vie de votre partenaire, il se passe quelque chose, et que vous êtes bien sûr logiquement impliqué, et avec cette sortie de Saturne de votre secteur des relations, cette situation est finie, vous en êtes sorti, mais là non, retour de Saturne, revenir, régler, finaliser, beaucoup de patience. Et quand on parle des relations, il faut beaucoup de patience, mais bon, ça va durer encore quelques mois et c'est fini après. Donc pour le transit de Saturne dans votre 8e secteur, quand ce sera en signe de Bélier, on en parlera plus tard. Je ferai un podcast séparément pour en parler, pour pas tout mélanger. Mais là oui, côté relationnel, côté projet, côté contrat, tout ce qui est contrat, signature, tout ce qui est officiel passe aussi par 7e secteur, et donc pourquoi pas retour vers certaines questions liées au papier, aux documents, aux signatures. Voilà, parce que sinon c'est pas possible de continuer, il faut le faire. Voilà, chère Vierge, vous pouvez bien sûr partager votre avis, partager votre ressenti si vous avez envie. Ensuite, pour les balances, chère balance pour vous et pour tous ceux qui ont les degrés entre 25 et 29 de poisson en 6e maison de thème natal, parce que justement pour vous, chère balance, le signe de poisson représente votre 6e maison symboliquement, 6e maison de l'horoscope. Et quand on parle de 6e maison et de Saturne, oulala, Saturne en 6e, quoique Saturne aime être en 6e secteur, parce que ça ressemble, c'est le secteur symboliquement dirigé par le signe de Vierge, c'est tout ce qui est détail, travail, c'est quand on travaille dur quand même pour pouvoir accomplir quelque chose, pour pouvoir atteindre un but, un objectif. Donc, chère balance, pour vous, je pense, depuis que Saturne est entré en 2023 en signe de poisson, il y a eu beaucoup de situations liées, je vais commencer par côté santé. Donc, beaucoup de situations liées à votre santé, où il a fallu, voilà, changer peut-être certaines habitudes, comprendre qu'il y a des choses qui influencent la santé, ou alors tout simplement changer la vie de tous les jours, la vie de quotidien, en faire sorte que ce soit bénéfique pour votre santé, pour votre efficacité, comment vous organisez votre journée aussi. Mais bon, beaucoup de questions de santé. Si réellement c'est lié à la santé, alors pour vous, chère balance, ce sera avec ce retour de Saturne en signe de poisson, retour vers certaines questions liées à la santé. Mais il faut être patient avec Saturne, et il faut comprendre qu'en fait c'est pour notre bien.
c'est pour notre bien, parce que Saturne peut nous apporter beaucoup de stabilité en un secteur concret. Et là, on parle de santé, pourquoi pas. Finir un traitement, voilà, pour que ça influence d'une manière bénéfique. Ça peut être lié à votre santé ou alors à la santé d'un proche, mais bon, où vous êtes impliqué dans cette situation, que vous aidez cette personne aussi. Là aussi, ça peut être touché par ce transit de retour de Saturne. Donc ensuite, chère Balance, parce que chaque maison de l'horoscope a plusieurs significations, plusieurs sujets, thèmes, donc ça pourrait être lié au travail aussi, aux conditions de travail. Conditions de travail, création de quelque chose de stable, encore une fois. La base, c'est la base Saturne. Donc pourquoi pas, je pense que durant ce transit de Saturne en Poisson, beaucoup d'entre vous ont trouvé un travail ou alors ont vu pas mal de changements au travail, dans les conditions de travail. Et si c'est lié à votre travail, alors encore une fois, avec le retour de Saturne en signe de Poisson, vous revenez pour régler certaines choses liées à votre travail, liées aux changements qui ont lieu dans votre entreprise, ou alors, si vous avez votre business, si vous êtes par exemple auto-entrepreneur, pourquoi pas, ça peut toucher votre projet, revenir, régler certaines choses liées au papier. Il peut y avoir des déplacements, des rendez-vous, des appels, parce que quand même, 6e secteur, c'est symboliquement dirigé par le signe de Vierge, qui, lui, est gouverné par Mercure. Et donc, faire des appels, prendre des rendez-vous, régler des papiers, des documents, etc. Pourquoi pas? Ça peut être lié. Donc, 6e secteur, c'est aussi le secteur des animaux. Donc, pourquoi pas certaines questions liées aux animaux. Peut-être, voilà, votre animal en cette période aura, disons, plus besoin de vous. Voilà, emmener chez un vétérinaire ou alors prendre soin, etc. Ça peut pour certains. Voilà, chère Balance, vous pouvez bien sûr laisser votre avis, partager votre expérience si vous avez envie. Ensuite, pour les scorpions, chers scorpions, pour vous et pour tous ceux qui ont les degrés entre 25 et 29 de Poisson en 5e maison de thème natal, car pour vous, chers scorpions, le signe de Poisson représente votre 5e maison symbolique de l'horoscope. Et quand on parle de 5e maison, alors je vais commencer par tout ce qui est lié aux enfants. Toute question, tout projet et tout ce qui est côté relationnel, pourquoi pas aussi, lié à vos enfants. Donc avec ce transit, ce retour de Saturne en signe de Poisson, ce sera le retour vers ces questions pour finaliser, pour régler les... Voilà, peut-être c'est un projet. Ça dépend aussi de l'âge de vos enfants. Même si vos enfants sont grands, ça peut être des situations dans la vie de votre enfant où vous êtes impliqués et ensemble, vous devez revoir certaines questions, certaines choses, régler, voilà, pourquoi pas, ça peut être même lié aux documents quand on parle de Saturne, voilà. Et surtout avec Saturne, on peut avoir ce sentiment comme quoi voilà, c'était presque fini, ça y est, on avait accompli, on avait fait, on avait atteint le but, l'objectif, etc. Et ça revient dans le signe de Poisson et on comprend qu'en fait non, il va falloir revenir et refaire certaines choses. Et avec Saturne, il faut accepter encore une fois la situation et il faut être patient. Il faut aussi savoir prendre plus de responsabilités que d'habitude. 5e secteur est lié aussi aux relations amoureuses, la vie personnelle, relations amoureuses, mais bon, quand on parle des relations, là, c'est quand on n'est pas encore marié, par exemple. On a rencontré quelqu'un, on est entré en relation, on prend plaisir, ça nous fait plaisir. Par contre, Saturne peut faire que c'est le moment de se décider, quoi. C'est-à-dire, est-ce que ça devient sérieux? Est-ce qu'on passe à l'étape suivante dans nos relations? Ou alors il y a des problèmes et qu'on comprend que c'est tout simplement, c'est pas cette personne avec qui je veux vivre ma vie. Donc,
ce côté où voilà, c'était léger, c'était tranquille, c'était plutôt côté flirter, côté sortie, se voir, ne pas prendre trop de responsabilités par rapport à ces relations. Et Saturne fait que si vous voulez que ça continue, eh ben, soyez gentil de prendre vos responsabilités ou alors décidez-vous ce que vous voulez faire avec ces relations. Je pense que beaucoup de scorpions peuvent se trouver dans un moment, dans une période pareille où il faut se décider quoi faire avec ces relations parce que ça a duré un peu longtemps ce côté léger quoi. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec ce retour de Saturne en Poisson, vous pouvez aussi revenir vers certaines questions liées à vos projets créatifs et vos projets en business parce que 5e secteur, c'est le secteur de notre créativité, c'est quand on crée quelque chose, pas forcément toujours monétisé, même si ça peut être un business, un projet qui nous fait qu'on a des sources de revenus, qui nous apportent de l'argent, etc. Mais bon, retour pour revoir certaines choses liées à ce projet, liées à ce que vous avez créé. Et là aussi avec Saturne, c'est pas un petit jeu, c'est pas quelque chose de léger, non, il faut prendre au sérieux, il faut sérieusement revoir certaines choses qui font que ça avance pas comme prévu ou ça se réalise pas comme vous l'avez cru quand vous avez débuté le projet. Mais avec Saturne, il faut savoir que quand on sait accepter la situation et quand on sait faire un effort et prendre plus de responsabilités et avoir une approche sérieuse, alors le succès peut être à long terme, le succès peut être énorme. Et donc soyez patient si jamais vous vous trouvez dans une situation où voilà, vous avez débuté votre business ou vous avez créé quelque chose parce que vous avez une capacité, vous avez un talent ou alors vous avez monétisé un talent, pourquoi pas. Et donc ce projet fait que il faut régler certaines choses pour que ce soit du succès. Donc mon conseil, faites-le patiemment parce que quand dans quelques mois Saturne va sortir de signe de Poisson et que vous aurez tout accompli, le résultat peut être très très satisfaisant. Voilà, chers scorpions, vous pouvez bien sûr partager votre avis et votre ressenti si vous avez envie. Pour vous, chers sagittaires, et pour tous ceux qui ont les degrés entre 25 et 29 de Poisson en 4e maison de thème natal, car pour vous, chers sagittaires, le signe de Poisson représente votre 4e maison symbolique de l'horoscope. Et quand on parle de 4e maison, donc c'est tout ce qui est famille, les relations dans la famille, le lieu d'habitation, l'appartement, la maison, tout côté immobilier. Et c'est aussi, si on va plus loin, c'est notre sécurité intérieure. C'est quand c'est notre petit coin, non seulement notre appartement, notre maison, où on rentre, on veut être tranquille, caché du monde extérieur, mais aussi c'est ce côté intérieur, c'est le petit coin à l'intérieur de nous qui fait qu'on se sent en sécurité. Ou alors peut-être on ne se sent pas trop, ça dépend de périodes dans la vie, de situations, etc. Et donc avec ce retour de Saturne en signe de Poisson, chers Sagittaires, je sens que beaucoup d'entre vous, ce sera retour vers des questions liées à l'immobilier par exemple. Je vais commencer par ce côté immobilier, j'ai envie. Donc tout ce qui est lié à l'achat, vente, location, etc. Ça peut être même lié à un terrain. Donc questions liées à l'immobilier qui semblait être finalisées, mais en fait non, c'est l'effet de retour des planètes lentes dans le signe d'avant. Surtout quand on parle de Saturne, il faut avoir beaucoup de patience parce que Saturne vraiment ça ralentit et ça fait que il faut revenir et refaire, régler, finaliser certaines choses. Il faut le faire si vous voulez avancer quoi. Donc beaucoup de patience, acceptation de cette situation parce qu'autrement c'est pas possible, disons comme ça. Tout ce qui est immobilier, ça peut être lié aux relations dans la famille. Donc ça peut être lié aux parents,
Ça peut être lié à votre conjoint, conjointe, mari et femme, et les enfants aussi. Donc, tout ce qui se passe dans la famille. Et quand on parle de Saturne, c'est quand même sérieux, quoi. C'est pas négatif, attention, mais c'est sérieux. Ce sont des processus qui durent longtemps et qui sont sérieux et qu'on donne beaucoup d'énergie, qu'on donne beaucoup d'attention, de concentration, on donne beaucoup de soi. Et tout type de situation dans votre vie qui a duré et qui est lié à votre famille, à vos relations même dans la famille ou à un membre de votre famille et qui semblait être résolu et qui semblait comme quoi voilà, cette situation est en train de finir et on va passer à autre chose, mais non. Saturne revient, nous aussi on revient et on doit revoir certaines choses. Si jamais, donc ça peut pour certains Sagittaires être prise de décision par rapport à votre mariage ou par rapport à votre couple, pourquoi pas. Pour certains d'entre vous, chers Sagittaires, ça peut être au contraire. Vous étiez dans les relations et là, donc, vous prenez décision de vous marier. Parce que Saturne, c'est la planète de responsabilité. Saturne, c'est la planète de tout ce qui est stable, de tout ce qui est sérieux et stable. Et donc, les relations qui passent à l'étape suivante, un mariage, fonder une famille, pourquoi pas. Ça dépend de thème natal de chacun, comment cela va se manifester, mais vous allez bien sûr comprendre, je pense, chacun sait la situation dont il ou elle se trouve, et donc là quand je parle de famille ou des relations, je pense que vous allez tout de suite comprendre par rapport à votre situation actuelle, et donc il faut savoir qu'avec Saturne, c'est le retour vers cette situation pour finaliser. Voilà, et ça va durer encore quelques mois, jusqu'à mi-février 2026, oui. Pourquoi pas changement de lieu d'habitation, déménagement, questions liées au déménagement. Encore une fois, tout ce qui est lié à l'immobilier, lieu d'habitation peut être touché aussi par ce transit. Voilà, chers Sagittaires, vous pouvez bien sûr laisser votre avis ou alors partagez votre ressenti, votre expérience si vous avez envie. Ensuite, pour les Capricornes, donc cher Capricorne, pour vous et pour tous ceux qui ont les degrés entre 25 et 29 de Poisson en troisième maison de thème natal, car pour vous, cher Capricorne, le signe de Poisson représente votre troisième maison symbolique de l'horoscope. Et quand on parle de troisième maison, donc c'est tout ce qui est notre entourage proche, donc les voisins, les frères et sœurs, d'autres personnes avec qui on est régulièrement en contact, donc l'entourage proche. Troisième secteur, c'est aussi les études, l'apprentissage, les formations, les permis. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec... Il y a d'autres sujets aussi qui passent par troisième secteur, on va en parler plus tard. Mais quand on parle de retour de Saturne en signe de Poisson et l'effet que ça donne, c'est quand on se dit, mais on croyait avoir fini avec ça, mais en fait non, il faut revenir, il faut revoir, il faut refaire certaines choses. C'est ce qui se passe maintenant parce que hier, le 1er septembre, Saturne est revenu en signe de Poisson et va y rester jusqu'à mi-février 2026. Et donc les prochains 5 ou 6 mois, on sera en train de revoir certaines questions qu'on croyait avoir presque fini ou fini peut-être complètement. Donc troisième secteur, questions liées à l'entourage proche encore une fois. Donc frères et sœurs, les voisins, même des fois par troisième maison on peut avoir un déménagement. Donc si jamais dans votre vie vous avez ce projet ou vous avez commencé un déménagement, pourquoi pas questions liées au déménagement. Donc troisième secteur, c'est aussi encore une fois les études, l'apprentissage, donc retour parce que vous avez envie de revoir, parce que la formation ça n'a pas suffi et vous sentez que il faut continuer, il faut refaire une autre formation, ou alors question liée au permis, il faut refaire tout ce qui est lié au véhicule, au papier de véhicule. Le transport passe par troisième secteur, donc oui, véhicule, achat, vente, papier lié à votre voiture.
Donc, troisième secteur, c'est aussi travail intellectuel. Et si jamais vous travaillez et qu'il y a ce côté où c'est un peu lourd quand même intellectuellement, vous donnez beaucoup d'énergie, beaucoup de concentration à un projet ou à quelque chose où c'est tout le temps travail intellectuel, ça peut être même des fois fatigant. Ça aussi, un retour pour revoir certaines choses liées à ce projet, pour améliorer, pour corriger, pour finaliser, si jamais vous voulez lancer par exemple définitivement. Donc tout ce côté travail intellectuel, entourage proche, les études, le transport, maintenant chacun sa vie personnelle, sa vie professionnelle, chacun son thème natal. Donc là j'ai juste noté les sujets principaux liés à ce troisième secteur. Je suis sûre que vous comprenez très bien par rapport à votre situation dans la vie de quoi il peut s'agir avec ce retour de Saturne en Poisson. Et il faut surtout avoir de la patience. Il faut savoir accepter la situation parce que Saturne n'est pas là pour nous punir, c'est juste là pour créer une base, une structure, quelque chose qui va à long terme. Voilà. Cher Capricorne, vous pouvez bien sûr laisser votre avis, partager votre expérience si vous avez envie. Ensuite, pour les Verseaux, chers Verseaux, pour vous et pour tous ceux qui ont les degrés entre 25 et 29 de Poisson en deuxième maison de l'horoscope. Pourquoi? Parce que, chers Verseaux, pour vous, le signe de Poisson représente votre deuxième maison de l'horoscope symboliquement. Et quand on parle de ce secteur, c'est secteur financier. Donc, on a l'axe en astrologie, l'axe 2-8, l'axe financier. Donc, toute question financière liée à votre argent, vos ressources, votre salaire. Donc, pourquoi pas, ça peut être lié à votre travail aussi. Parce que, voilà, pour beaucoup de gens, et c'est normal, tout à fait, les ressources principaux, ça vient de travail, c'est le salaire. Donc, tout ce qui est lié à l'argent et toute situation qui a créé des changements dans votre situation financière, avec ce retour de Saturne en signe de Poisson, il va falloir revenir parce que peut-être vous avez un sentiment ou vous aviez un sentiment comme quoi c'est fini, c'est accompli, voilà, on peut passer à autre chose, mais en fait non, il va falloir revenir corriger ou régler ou revoir, pourquoi pas, certaines choses parce que c'est l'effet des planètes lentes qui revient dans le signe d'avant, dans les degrés anarétiques, dans les derniers degrés de signe pour finaliser. Et ce n'est pas toujours facile parce que ça demande, surtout avec Saturne, de la patience, de l'acceptation de cette situation. Donc, cher Verseau, toute question financière, maintenant chacun sa vie professionnelle, personnelle, mais je suis sûre que si vous êtes en train de régler quelque chose, vous allez tout de suite comprendre par rapport à votre situation actuelle. Deuxième secteur, c'est aussi les valeurs. Donc c'est les valeurs, chacun a ses valeurs. Peut-être il y a une période où vous êtes en train de revoir vos valeurs, revoir à ce que vous donnez d'importance dans la vie. Est-ce que ça vaut le coup ou alors il faut changer un peu la vision des choses. Vous voyez, un peu ce côté philosophique peut être là aussi, pourquoi pas pour certaines personnes. L'alimentation passe par deuxième secteur parce que c'est le niveau énergétique et c'est notre efficacité, c'est notre énergie. Et ça peut être lié à l'alimentation parce que tout ce qui entre dans notre corps influence quand même énormément notre santé, notre efficacité, niveau énergétique. Donc oui, pourquoi pas retour vers des questions de santé, d'alimentation, des régimes, etc. Voilà, cher Verseau. Vous pouvez bien sûr laisser votre avis, partager votre ressenti, votre expérience si vous avez envie.
Pour vous, chers poissons, et pour tous ceux qui ont les degrés entre 25 et 29 de poissons en première maison de thème natal, car pour vous, chers poissons, Saturne revient justement dans votre signe, c'est votre premier secteur symboliquement de l'horoscope. Et vous savez, depuis le printemps 2023, quand Saturne est entré dans votre signe, je pense que les derniers 2 ans, 2 ans et demi n'étaient pas les plus faciles dans votre vie, parce qu'à chaque fois quand Saturne transite notre signe de zodiaque, notre propre signe, c'est une période de prise de responsabilité, énormément de responsabilité. Voilà, plus que d'habitude. C'est une période où certaines situations dans notre vie font que on se sent un peu limité, on se sent un peu encadré, on peut voir des changements dans les relations avec les autres, des changements dans les relations personnel avec notre mari, femme, conjoint, conjointe. Donc je pense que chers poissons, peut-être dernièrement vous avez eu un sentiment comme quoi cette période un peu dure, et attention, ça pourrait être aussi très très efficace. Une énorme efficacité et succès peut venir avec Saturne, les énergies saturniennes aussi, mais ce n'est pas donné, ce n'est pas facile, rien n'est donné avec Saturne. Et là, je pense que beaucoup d'entre vous ont senti dernièrement comme quoi encore un peu, et cette période sera finie et que vous pouvez enfin un petit peu respirer, passer à autre chose. Mais en fait, non, c'est le retour de Saturne dans votre signe et c'est le retour vers certaines situations, certaines relations peut-être aussi, qui font que c'est comme si vous vous découvrez de nouveau. Et surtout, vous découvrez votre force intérieure, cette capacité de traverser la période saturnienne qui touche votre premier secteur le plus important de l'horoscope. Ce premier secteur influence tous les autres. Donc, il y a cette probabilité que beaucoup de poissons traversent une période de l'avant et l'après dans la vie, c'est-à-dire des changements énormes, des changements importants dans la vie personnelle ou dans la vie professionnelle, pourquoi pas. Et je pense que le soulagement viendra dans quelques mois quand Saturne va définitivement sortir de votre signe. Ce sera le 14 février 2026, donc encore 5 ou 6 mois à patienter, à revenir vers telle ou telle situation que vous avez cru à un moment donné presque résolue, mais non, il faut revenir. Et il faut être patient. Ça demande beaucoup de patience, les retours des planètes lentes dans le signe d'avant, dans les degrés anarétiques, et surtout quand on parle de Saturne, structure, discipline, responsabilité, pouvoir surmonter certaines difficultés, obstacles, etc. Voilà, chers poissons, vous pouvez bien sûr laisser votre ressenti, partager si vous avez envie. Je vous souhaite beaucoup de patience et il faut savoir que par la suite de belles choses vont venir vers vous. Et ce n'est pas que maintenant tout est mauvais, tout est négatif, pas du tout. Mais Saturne dans votre signe peut créer une période où il y a plus de choses à accomplir, plus de travail à faire et peut-être à quelque part savoir gérer le monde émotionnel, tout ce qui se passe au niveau des émotions. Voilà, je vais m'en arrêter là aujourd'hui. Je laisse tous mes liens dans la description, dans les commentaires si ça vous intéresse. Et je vous dis à très bientôt.